Bonjour, bienvenue dans Chronique de Kadi, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité internationale pour un regard africain et diaspora. Dans cette chronique, nous allons au-delà des titres. Nous prenons le temps de comprendre ce que les grandes crises, les guerres et les jeux de puissance signifient pour notre monde, pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique et pour nos communautés à l'étranger. Pour ce premier épisode, direction la Russie, où la guerre en Ukraine vient frapper une nouvelle fois le cœur du pays. Des centaines de drones ukrainiens ont visé le territoire russe et la capitale Moscou, touchant à la fois des civils et des infrastructures stratégiques. En Russie, la guerre en Ukraine frappe de nouveau le cœur du pays. Selon les autorités russes, plus de 400 drones ukrainiens ont été interceptés à travers le territoire, dont une soixantaine aux abords de Moscou dans la nuit du lundi à mardi. Malgré cette interception, un bilan humain s'alourdit. Un nourrisson de 6 mois a été tué après la chute d'un drone dans une zone résidentielle au sud-est de la capitale. Cette offensive s'inscrit dans une stratégie ukrainienne de frappe à longue distance visant les infrastructures russes, notamment les raffineries et les réseaux de carburant. Objectif affiché par Kiev, affaiblir l'effort de guerre russe et ramener le conflit sur le sol russe. Ces attaques ont déjà provoqué des perturbations avec des pénuries de carburant et des fermetures temporaires d'aéroports dans la capitale. Alors, ces drones qui frappent la Russie changent-ils vraiment la donne ou s'agit-il simplement d'un nouvel épisode dans une guerre d'usure? Est-ce que ces frappes de drones sur le territoire russe modifient l'équilibre stratégique entre Moscou et Kiev? Sur le plan militaire, l'Ukraine reste en position de faiblesse matérielle face à la Russie qui dispose d'une armée plus lourde, plus nombreuse, mieux dotée en artillerie et en missiles. Les drones sont donc un outil d'asymétrie. Ils permettent à Kiev de compenser en partie son déficit de moyens classiques par des frappes ciblées, moins coûteuses, mais psychologiquement puissantes. En frappant directement la capitale, l'Ukraine envoie un message. La Russie ne peut plus présenter la guerre comme un conflit lointain, limité au Donbass ou au front Est. Le centre politique, économique et symbolique du pays est désormais lui aussi exposé. Cela érode l'image du contrôle total que Poutine veut projeter à sa population. Cependant, ces frappes ne suffisent pas à elles seules à renverser l'équilibre militaire global. Elles n'empêchent pas la Russie de continuer son avance progressive sur certaines portions du front, ni de poursuivre ses bombardements massifs sur les villes ukrainiennes. On reste donc dans une guerre d'usure où les drones sont un outil de pression supplémentaire, mais pas une solution miracle. La deuxième question se pose sur quel impact ces frappes contre les raffineries et les infrastructures énergétiques russes peuvent-elles avoir sur les rapports de force au-delà du champ de bataille? En ciblant ces raffineries, les dépôts de carburant et les réseaux logistiques, l'Ukraine vise le nerf de la guerre, l'économie de guerre russe. Sans carburant, il est plus difficile de faire tourner les véhicules militaires, d'alimenter la logistique, mais aussi de soutenir l'économie civile. Les pénuries d'essence, les files d'attente et les fermetures d'aéroports rappellent aux Russes que le conflit a un coût direct sur leur quotidien. Sur le plan international, la Russie est un acteur majeur sur les marchés de l'énergie. Toute pression durable sur sa capacité de raffinage ou d'exportation peut avoir des effets sur les prix mondiaux, sur l'équilibre entre fournisseurs et importateurs, mais aussi sur les pays qui dépendent du carburant ou des produits russes. Les États européens, déjà engagés dans une transition énergétique et dans une diversification de leurs approvisionnements, observent ces développements avec attention. Pour les pays africains, ces évolutions sont importantes. Elles peuvent influer les prix du carburant, le coût du transport et plus largement les équilibres géopolitiques autour de l'énergie. La guerre ne se joue donc pas seulement sur les lignes de front, mais aussi dans les circuits de pétrole, du gaz et des exportations. En résumé, les drones ukrainiens ne renversent pas pour l'instant le rapport de force militaire, mais ils déplacent le conflit sur le territoire russe et touchent directement l'économie, l'énergie et l'opinion publique. Pour Poutine, l'enjeu est de montrer qu'il reste en contrôle et qu'il peut continuer sa stratégie dans le Donbass. Pour Zelensky, l'objectif est de faire sentir à la Russie que les coûts, y compris énergétiques, finiront par peser
alerter sur la capacité du Kremlin à poursuivre le conflit. C'était la chronique de Kadi. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à suivre cette guerre des drones et nous verrons ce que ces nouvelles formes de conflit signifient pour l'équilibre énergétique mondial et pour nos réalités ici et sur le continent. Bonne soirée à tous.